La France nous a privés de la finale de la Coupe du Monde de foot. Eh bien, je crois qu'elle va encore nous battre à la Coupe du Monde de la gestion la plus débile de la pandémie. Le couvre-feu imposé sur toute la France à partir de 18 heures. Oui. Ça, c'est Alors, chaud. outre le fait qu'ils vont devoir patrouiller dans les rues pour vérifier si les 66 millions de Français sont bien parqués dans leur casse-bas, ils vont être la première nation responsable de la déforestation. Hein, étant donné qu'il faut un arbre pour faire 100 feuilles à 4 et qu'il va falloir des milliers de dérogations pour tous ceux qui auront une bonne raison de circuler après 18 heures. Alors, nous allons avoir des dérogations pour tous ceux qui font 2-10, hein, qui travaillent 2-10. Ou alors, il va falloir leur demander de loger sur place. Il va falloir une dérogation pour tous ceux qui font 10-6, la nuit. Ou alors, il va falloir leur demander d'arriver à 18 heures. Mais dans ce cas, ils feront 6-6. Il va falloir une dérogation pour les centaines de livreurs de pizza. Car les gens qui font 8-4 vont courir en sortant du boulot. Ils vont courir en sortant du boulot pour être chez eux à 18 heures. Ah oui. Donc ils n'auront pas le temps de passer à l'Intermarché pour aller chercher de la bouffe. Donc ils vont commander des pizzas. Ou alors, ils vont se faire livrer à 6 heures du matin avant d'aller bosser. Et alors là, bonjour, les pizzas aux fruits de mer. L'objectif, je suppose, de cette mesure était d'éviter que trop de personnes ne se croisent dans les bars, les restos après journée. Pas de problème. Alors, on va les retrouver tous confinés dans les gares de métro. Ceux qui prenaient le métro à 17 heures, ils prendront toujours le métro à 17 heures. Avec ceux qui ont raté celui de 16 heures. Plus ceux de 18, 19 et 20 heures qui vont prendre le dernier métro. Celui de 17 heures. Pour respecter le couvre-feu de 18 heures. Non. Si toutes ces charmantes personnes respectent le 1,50 m de sécurité, on va avoir des files d'attente qui commenceront en Versailles et les rames de métro. Et les rames de métro rouleront à 12 km/h puisque on aura multiplié par 5 le nombre de voitures pour éviter la surpopulation dans celle-ci. Donc, pour le Corona et ses invités, England Corona, Afrikaans Corona, Brazil Corona, et finalement Everybody Corona, ça va être buffet campagnard gratuit. Alors, j'ai ouï dire, deuxième mesure extraordinaire, qu'ils avaient envisagé une mesure qui dépasse l'entendement, mais elle a été abandonnée après 24 heures. Il était à l'étude d'imposer aux gens de porter un collier muni d'un capteur qui émettrait un signal de 65 décibels lorsqu'un contaminé s'approche à moins d'1,50 m. C'est vrai. Mais Je non. vous laisse imaginer, un petit peu comme dans Running Man, le film d'Arnold Schwarzenegger. Un collier hurlant pour les contaminés du corona. Et alors, pour les malades du sida, un grelot sur la bite. Il a dit vite. Il a dit vite. Les Il a asthmatiques, Déjà. les asthmatiques, des cymbales aux oreilles. Les eczémateux, un klaxon sur le pif. Vous voyez un petit peu le mec qui n'a pas de chance dans la vie et qui souffre de toutes ces maladies. Hein, bon. Maman, tu entends? Viens voir, il y a une fanfare qui passe dans la rue. Non, mon chéri, c'est tonton Marcel. Et l'autre qui arrive, un petit peu comme Rémi Bricard. C'est la vie, en couleur. Tonton Marcel est venu souper, coin. Bon, d'accord, mon cerveau est un peu parti en live, mais vous croyez que le leur est en meilleur état? Bonne soirée, mes amis. Merci. Et bonne journée. Bravo. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être passé dans les enfants de cœur comme tous les dimanches.